Oui, Omblin, c'est une première mondiale, une émission de radio dans une navette autonome. On se projette depuis 17h vers l'avenir de la voiture au sens très large du terme, de son rôle, de sa place dans la société et de cet outil de liberté qui est finalement un outil qui a emprisonné des Français. On en a parlé beaucoup avec les gilets jaunes, les prix des carburants. J'espère que vous avez appris des choses depuis 17h. C'est un cadeau que nous vous faisons. C'est aussi un cadeau, je dois le dire, que nous faisons pour terminer cette émission que d'accueillir dans cette navette autonome Bertrand Piccard. Bonsoir Bertrand Piccard. Bonsoir. Je le disais, vous êtes l'homme qui a fait le tour du monde en avion sans une goutte de kérosène. Solar Impulse, évidemment, les Français avaient suivi ce projet. Vous êtes un homme engagé. Vous vous êtes donné pour mission, au tournant du millénaire, de labelliser 1000 solutions environnementales, économiquement rentables et immédiatement applicables. Vous en êtes où ? Absolument. Et nous avons 1650 entreprises qui ont adhéré à l'initiative, qui sont en train de déposer leurs solutions. Il y en a 650 en cours de labellisation et 105 déjà labellisées. Donc on avance très très vite. Votre message, c'est quoi finalement ? C'est qu'on est capable de sauver l'humain, de sauver la planète, de sauver l'écosystème, tout en continuant à progresser, tout en continuant à se développer. Oui, parce que le dilemme d'aujourd'hui n'est pas entre décroissance et croissance quantitative, parce que les deux sont impossibles. La décroissance va détruire l'économie et la croissance quantitative va détruire la planète. Ce qu'il faut, c'est passer à la croissance qualitative. La croissance qualitative, c'est quand on fait de l'argent et qu'on crée des emplois, tout en remplaçant les vieux systèmes polluants par des systèmes propres. Isoler les bâtiments, mettre des ampoules LED, des pompes à chaleur, des énergies renouvelables, un smart grid, des nouveaux processus industriels, la mobilité électrique. Tout ça, c'est le marché industriel du siècle. C'est des milliards et des milliards pour la croissance. Mais en même temps, il n'y a pas plus de tout. Il y a simplement mieux et plus propre dans tous les domaines. Donc on protège l'environnement en gagnant de l'argent. Vous prenez une nouvelle révolution industrielle, très clairement. Mais une révolution industrielle propre. Vous savez, aujourd'hui, rien qu'avec les technologies existantes, on peut déjà faire tellement mieux que ce qu'on fait. Alors, ça ne sert à rien d'aller parler de demain. Il faut déjà voir aujourd'hui. On parle de la mobilité de demain. Mais la mobilité d'aujourd'hui, c'est quoi ? C'est des voitures de course qui peuvent tourner aux 24 heures du Mans avec de l'hydrogène. Moi, je roule depuis des années en voiture électrique. Je suis en ce moment avec une Hyundai Kona. J'ai 500 km d'autonomie, c'est la moitié du prix d'une Tesla. Donc tout ça, c'est accessible aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est accessible et vous en parliez en tant que grand témoin de ces premières assises de l'automobile. Bertrand Piccard, vous avez eu la chance de monter à bord de ce prototype hydrogène, la mission H24, ici sur ce circuit. L'hydrogène, on le rappelle en un mot parce qu'on l'a déjà dit dans l'émission, c'est tout simplement le nouveau combustible possible, cet hydrogène, que l'on transforme en électricité et une voiture qui recrache de l'eau. D'abord, parce que vous êtes aussi un aventurier, un explorateur, la sensation. Incroyable la sensation. C'est une accélération, une tenue de route spectaculaire. C'est aussi une grande brutalité. C'est très violent. Vous avez la tête qui tape de côté dans les virages. Vous êtes projeté dans la ceinture au freinage, collé au dossier à l'accélération. Non, c'est fantastique. Et ce que j'ai appris, c'est qu'en 2024, il y aura aux 24 heures du Mans des voitures à hydrogène, donc voitures électriques avec des piles à combustible qui marchent à l'hydrogène, qui seront officiellement dans la course. Et j'ai réservé ma place déjà là comme passager. Comme passager ? Ah, j'ai cru que vous nous annonciez que vous alliez concourir. Non, il y aura des biplaces. Ça ne vous tente pas ? Non, la compétition ? Ça me tente beaucoup, mais on ne s'improvise pas pilote de course à 61 ans. Je pense que j'ai d'autres atouts. Vous avez 61 ans, Bertrand Piccard ? Oui, affirmatif. Vous ne les faites pas du tout. Simplement, puisque vous parliez de progrès, de cette écologie que vous prenez, vous avez pu suivre, évidemment, je sais que vous êtes suisse, vous voyagez énormément, vous avez pu suivre la contestation sur la taxe carbone ici, les problématiques de ruralité, de déplacement. On ne peut pas faire d'écologie sans inclure la société. Absolument. Et je pense qu'il faut juste corriger une chose. C'était pas une révolte contre la taxe carbone. C'était une révolte contre le fait qu'on faisait payer à un maximum de gens un minimum d'impact positif. C'est-à-dire que augmenter le prix du carburant, c'est pas ça qui va sauver la planète. Et c'est un maximum de gens qui trinquaient. Ce qu'il faut, c'est avoir un maximum d'impact avec un minimum de gens qui trinquent. Donc exactement le contraire. Je pense que tous ceux qui manifestent contre l'augmentation du prix de l'essence auraient été d'accord qu'on augmente le prix de l'essence, mais après avoir taxé le kérosène des avions,
après avoir interdit les carburants très lourds et très polluants des bateaux, après avoir interdit d'importer les produits qui viennent de zones déforestées au Brésil et en Indonésie, après que les bâtiments aient été isolés, qu'il y ait des pompes à chaleur partout, un smart grid partout, à ce moment-là, on peut demander à la population de faire peut-être sa part. Mais il y a tellement qu'on doit faire avant. Aujourd'hui, vous avez eu l'occasion d'être ici dans ces assises de l'automobile avec plus de 400 professionnels du secteur auto. Vous avez pu échanger avec eux lors de tables rondes en votre qualité de grand témoin de ces premières assises. Quel est votre sentiment à travers les échanges que vous avez pu avoir avec eux ? Ça fait, il y a eu un événement qui m'a énormément marqué. Il y avait ici la présidente de la commission transport du Parlement européen. Karima Delli. Exactement. Et les constructeurs automobiles n'ont pas osé débattre avec elle. Il n'y en a aucun qui a osé ou qui a accepté de monter sur une table ronde avec elle. Ça montre bien à quel point la recherche de statu quo, l'immobilisme, la peur du changement est encore prédominante. Aujourd'hui, on est dans une industrie automobile européenne et américaine qui n'ose pas faire le pas du changement. Alors on optimise, on a des voitures à essence qui sont de mieux en mieux, mais on n'ose pas faire le vrai pas. Et les Asiatiques, eux, le font. C'est les Coréens avec Hyundai, c'est les Japonais, c'est les Chinois. Et si on ne fait pas attention, d'ici 5 ou 10 ans, les Chinois auront mis des voitures totalement électriques pour 15 000 € sur le marché européen. Et ce sera trop tard pour pleurer. Auguste Piccard, Jacques Piccard, vos ancêtres, on en parle souvent, explorateurs à la fois de l'univers, des profondeurs, de la stratosphère. C'est une sacrée lignée que la vôtre, Bertrand Piccard. Je retiens sur votre site, j'ai pu lire qu'Auguste Piccard était le premier humain à voir la courbure de la Terre. Oui, c'est vrai. Vous aimeriez être le premier humain à voir quoi, Bertrand Piccard ? J'aimerais que tous les humains, en même temps que moi, puissent voir les gouvernements prendre les mesures adéquates pour favoriser l'émergence des nouvelles technologies, leur mise sur le marché par des réglementations qui sont logiques et pas seulement écologiques. Un retour au bon sens. Aujourd'hui, quand vous avez la possibilité de relancer l'économie et la croissance grâce à toutes les technologies propres, grâce à toutes les énergies renouvelables, eh bien, si on pouvait voir les gouvernements vraiment faire le pas, mettre des buts ambitieux, mettre des politiques énergétiques extrêmement ambitieuses, ça, ce serait merveilleux. Alors j'aimerais le voir, mais j'aimerais pas être le seul humain à le voir. J'aimerais que tout le monde le voit. Bertrand Piccard, je vois que des pages de votre poche, la même bouteille que celle que j'ai ici, c'est la bouteille haute voiture des assises de l'automobile, la mission H24, puisque, rappelons-le, la voiture à hydrogène recrache de l'eau, et rien que de l'eau. Je propose que sur ces belles paroles, nous trinquions. On va trinquer, c'est l'eau de l'échappement de la voiture à hydrogène. Et nous la buvons depuis le début de l'après-midi sans aucun souci. C'est quand même meilleur que les particules et les substances cancérigènes qui sortent des pots d'échappement. Hein. Et moi, j'ai le plaisir d'avoir trinqué avec Bertrand Piccard. Et je crois que c'est une première pour vous, comme ça, un tour de circuit du Mans dans une navette autonome. Mais oui. Bon, c'est intéressant l'histoire de la voiture autonome parce que c'est aussi une manière de repousser à plus tard des tas de choses. Hein. On travaille sur la voiture autonome pour dans 10 ou 20 ans, et puis pendant ce temps, on ne travaille pas suffisamment sur la voiture électrique et la voiture à hydrogène qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc il ne faut pas que le futur nous empêche d'agir aujourd'hui. Alors aujourd'hui, moi, ce que je vois et qui m'a vraiment fait plaisir, c'est cet esprit d'innovation. Ici, sur le circuit du Mans, il y a vraiment des choses qui se passent. Et puis, le fait que des voitures électriques fassent des compétitions et des courses automobiles, ça va permettre à des gens de s'identifier à ces nouvelles technologies. S'identifier aux pilotes de Formule 1 qui font du bruit, c'était très bien jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, on peut s'identifier à autre chose. Donc, la responsabilité des organisateurs de courses est fondamentale pour changer les mentalités. 2024, la voiture à hydrogène ici sur le circuit du Mans. Merci beaucoup, Bertrand Piccard.